Salut à tous! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un sac à dos. Alors, pas n'importe quel sac à dos, le dernier sac à dos en dotation dans l'armée française, c'est le sac de montagne. Sac de montagne modulable, donc on n'est pas nombreux encore à l'avoir en France. C'est un sac qui vient de rentrer en dotation il y a 6 mois environ, peut-être un peu plus pour certaines unités. Donc ça sera le nouveau sac pour les unités de montagne, peut-être quelques forces spéciales, vraiment pour remplacer le F1, le F2, le F3, le F4, bref, tous ces sacs qui ont peut-être du volume, mais qui ne sont pas du tout polyvalents et qui sont beaucoup trop lourds. On va voir ça tout de suite en images et je vais vous faire une petite présentation de toute cette polyvalence. Je viens de mettre le sac sur mon dos et je vais vous faire un petit tour pour que vous puissiez vous rendre compte de toute la polyvalence de ce sac et l'emport qu'on peut avoir avec. Allez, c'est parti! Donc ça, c'est que le matériel spécifique que l'on peut mettre à l'extérieur du sac. Donc vraiment un sac typé montagne, vous avez vu. Donc on peut y mettre soit une paire de raquettes complète. On peut y mettre de ce côté-ci une paire de skis complète, puisqu'on va voir tout à l'heure, il y a 2 systèmes d'attache. J'ai même mis une arme, comme quoi on peut même porter une arme. En bushcraft, il n'y en a pas besoin, mais si on fait vraiment un petit peu d'expé, un petit peu de survie, si on part en jungle, si on part dans les steppes, si on part dans le Grand Nord canadien, je peux vous assurer qu'une arme sera la bienvenue. Allez, je vais vous déballer tout ça et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc comme vous avez pu le voir, ici vous avez un système d'attache extérieur avec 2 sangles qui vous permet quand même, donc c'est des sangles, vous avez vu, à clips inverse, donc un qui monte, l'autre qui descend, où vous pouvez attacher tout ce que vous voulez sur ce côté-ci. C'est exactement pareil de l'autre côté. Donc l'avantage de ce système qui est bien conçu, c'est que ici je peux avoir soit un grand emport, soit on peut passer à l'intérieur de la sangle, ou on peut passer ce petit clips dans le passant et avoir 2 zones distinctes pour pouvoir mettre, comme de l'autre côté, par exemple 2 skis. De ce côté-ci, vous avez donc un ski, donc on peut mettre le même de l'autre côté ou les 2 du même côté suivant le matériel qu'on veut emporter, ou on peut effectivement mettre une arme comme ici, puisque c'est quand même un sac typé militaire, donc on peut mettre de l'armement sur son extérieur. Donc pour le récupérer, c'est facile, on peut dégrafer ici, ici on desserre un petit peu et on vient récupérer du coup son arme. Assez rapidement. Ici le ski, donc pareil, suffit de dégrafer et lui il était rangé dans la poche du dessous, donc je peux récupérer mes skis très facilement aussi. Sur le devant du sac, vous avez 2 portes matérielles. Donc ici j'ai mis un bâton de marche pour vous montrer que les bâtons de marche peuvent aussi s'accrocher, et un système pareil de porte-piolet, porte-matériel. Donc soit on met 2 piolets si on fait vraiment de la montagne. Si on part en raquette ou si on fait du ski, on peut mettre ces 2 bâtons télescopiques. C'est très intéressant. Passons maintenant aux autres options que ce sac a. Ici vous avez encore un porte-matériel à l'intérieur pour y mettre des cordes ou une doudoune ou quelque chose. Donc à l'intérieur de la casquette, vous avez ici un clip avec une sangle réglable elle aussi, pour pouvoir y mettre du matériel sous la casquette. Donc c'est vrai que quand on a une corde ou quand on a quelque chose, généralement on la lobe et on va venir la poser dans le clip. Juste là, on serre, on met sous la casquette et notre corde est mise en place. Autre porte-matériel, celui-ci est sous le sac avec encore une fois 2 sangles. Alors ce porte-matériel, on peut y mettre effectivement un tapis de sol. On peut le placer soit ici, soit ici. Vous avez 2 endroits grâce encore une fois à ces petits passants qui permettent de partager la zone d'emport. Donc c'est pas mal, c'est bien réfléchi. Donc lorsque je défais mon sac, vous voyez, mon duvet n'est pas tombé grâce justement à ces 2 petits passants. Donc je peux venir travailler dans mon sac et venir refermer mon sac sans avoir tout perdu sur le terrain.
Toutes ces sangles extérieures qui sont donc pour avoir de l'emport de matériel spécifique pour le terrain, si on n'emporte rien, servent tout simplement de sangles de compression. Voilà, comme ça, elles servent à plusieurs choses. C'est bien pensé. Ici, vous avez des ravales pour ravaler les bouts de sangle qui sont trop longs. Donc c'est pareil, c'est une petite option. Alors dans le temps, on mettait du Chatterton pour pas que les sangles se baladent de partout. Donc là, ils ont prévu directement les petits scratchs pour pouvoir mettre au propre le sac à dos. C'est pas mal. Vous avez 4 passants qui vous permet encore là aussi de venir poser quelque chose sur la casquette et avec un système croisé. Alors ça peut être son casque lourd, ça peut être son casque de shooter, ça peut être ce que vous voulez. Le derrière du sac, vous avez pas mal aussi de petites options. Ici, pour commencer, une grosse poignée que l'on peut prendre avec des gants qui va donc servir pour le portage du sac. Ici, ces sangles là qu'on ne ravale pas, ce sont des passe-pouces pour pouvoir tractionner sur le sac et décharger un petit peu le dos. Donc ça permet d'alléger le sac quand on fait de la marche, c'est pas mal. Vous avez un passant pour le tuyau d'hydratation. Donc à l'intérieur, il y a une poche pour mettre la poche à eau. Vous avez quelques élastiques sur les bretelles, donc des bretelles très cintrées pour avoir une super ergonomie. Vous avez des petits anodés pour mettre des mousquetons ou attacher encore du matériel. Vous avez ici la sangle pectorale pour une reprise de charge. Vous avez ici au niveau du dos une plaque qui est réglable. Celle-ci peut se monter ou se descendre par rapport à la morphologie de la personne. Vous avez une armature, donc ça vous fait comme une petite clé de portage qui vous permet de rigidifier le sac et aussi de dispatcher les charges. Ici, une ventrale avec donc un repose-rein assez rembourré, une ventrale pareil avec du mèche bien rembourré, une reprise de charge avec les sangles en V qui permet de venir l'accrocher. Sur chaque côté, vous avez une petite poche. Alors celles-ci sont assez grandes. On peut venir y mettre du petit matériel, votre frontale, des scialumes, je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir besoin sur le terrain. Vous en avez encore une petite au niveau de l'épaule, petite poche. Alors là, on peut y mettre une boussole, un petit GPS, un paquet de clopes, une paire de piles. Bref, vraiment du petit matériel. Je crois qu'on a fait le tour du sac. Non, il y a encore ces fameuses grandes poches filées que vous avez de chaque côté pour y mettre du matériel rapidement. Je crois qu'on en a déjà dit pas mal là. On va passer à l'intérieur du sac. Alors pour l'intérieur du sac, c'est un sac assez génial puisqu'il a 3 entrées. Alors une entrée haute par la casquette, une entrée basse comme beaucoup de sacs alpins ou beaucoup de sacs de rando où vous pouvez venir chercher le bas de sac ici. Mais celui-ci a encore une innovation, c'est le milieu de sac. C'est-à-dire que là, vous avez la fermeture qui vous permet d'aller dans la poche basse. Et juste au-dessus, vous avez encore une fermeture qui permet de, si vous libérez donc ces 2 petites sangles là, de venir ouvrir le sac sans l'ouvrir. Donc, sans l'ouvrir par le dessus, vous avez bien compris, on peut accéder au milieu de sac pour venir chercher un matériel spécifique. Donc là, par exemple, si on s'arrête alors que ce n'était pas prévu et qu'il flotte, hop, au lieu d'aller chercher, je peux avoir ma veste sur le dessus, au lieu de tout déballer sous la pluie, je prends ma veste, j'ouvre le milieu de sac, je prends ma bâche, je bâche tout de suite mon endroit et je peux venir, pareil, replacer du matériel en milieu de sac sans tout déballer, ce qui est quand même super intéressant. Je trouve que c'est une belle invention et une belle option. Donc 3 points d'entrée pour ce sac. Nous passons au sac lui-même. Donc comme tous les sacs, une grande poche sur le dessus dans la casquette extérieure pour y mettre tout de suite un bonnet, une paire de gants lorsqu'on fait un changement de terrain par exemple. À l'intérieur s'ouvre comme tous les sacs une poche intérieure. Donc là on va plus y mettre les papiers, les cartes, les choses comme ça. La sangle de matériel qui peut nous servir de sangle de compression aussi si on n'a pas de matériel. Des cordons qui sont des vrais cordons avec un passant pour les serrer. Une poche qui nous sert d'Oreos qui fait à peu près une vingtaine de centimètres
qui nous sert soit de réhausse, soit d'étanchéifier un petit peu le sac à dos. À l'intérieur de ce sac à dos, pour vous donner une petite info, rien que pour la poche du bas ici, j'ai un Carinthia, un Def 4 en duvet. Et ici, j'ai encore un Tropon. Dans ce sac à dos, je vais déballer 2-3 affaires que j'ai mis dedans. C'est vraiment des affaires que j'ai mis au hasard. C'est un peu pour vous montrer l'emport de ce sac. Donc, j'ai un petit duvet Décathlon en estival. J'ai mon hamac moustiquaire. J'ai une doudoune pour le soir. J'ai un tapis de sol gonflable. J'ai un duvet, c'est le Tropon. Donc vous voyez déjà, il n'est même pas compressé. Ça tient dedans. J'ai une bâche de terrain. Donc, on peut mettre quand même beaucoup de choses dans ce sac. Alors, les options intérieures du sac, on en a vu une donc tout à l'heure qui était la poche d'ouverture par le milieu. À l'intérieur, ici, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien les voir, donc bien sûr la poche à eau et son tuyau. Donc la poche à eau se met contre le dos ici et devant vous avez encore une poche. Donc comme c'est un sac typé montagne, ici on va venir y ranger la pelle à neige, juste la pelle. Sur le côté vous avez une petite poche qui est ronde, on peut mettre 2 ou 3 doigts comme ça en largeur, élastique, c'est pour y ranger donc le manche de la pelle. Et de l'autre côté vous avez exactement le même, c'est pour vraiment typer montagne, c'est pour mettre la sonde à neige. Hein, lorsque il y a des victimes d'avalanche, on va sonder avec des grandes perches télescopiques. Donc elles ne sont pas télescopiques, elles sont emboîtables, mais on peut la ranger. Donc comme ça sert vraiment de range matériel spécifique à l'intérieur du sac. Une grande poche donc où il y avait tout ce matériel là. Et encore sur le fond, la poche que je n'ai pas encore ouverte, c'est la poche qui est en bas où j'ai mis un duvet. Donc vous avez encore un Carinthia là au fond, le Def 4 qui est posé dedans. Donc vous voyez, pour faire un jour, 2 jours, 3 jours de terrain, vous avez largement de quoi de mettre des affaires. Je crois que j'ai fait le tour de sac et je pense que vous l'avez compris, je trouve ce sac assez exceptionnel. Je le trouve franchement très bien étudié, très bien designé entre guillemets. Pour ma part, j'aurais quand même voulu voir quelques options qui n'y sont pas, puisqu'on parle de polyvalence, vraiment à l'état pur. C'est pourquoi, puisque c'est un sac typé militaire, que le fabricant de ce sac, c'est le même que la musette Félin, avec donc c'est Tech-Pack qui la fabrique. Et donc sur la musette Félin, ils ont mis des passants molis. Donc je ne comprends pas pourquoi sur un sac typé militaire, sachant qu'on fait partie de l'OTAN, on a toujours une bricole à attacher, même sur l'extérieur du sac, même s'il y a un cahier des charges typé montagne, où on reste vraiment très propre derrière le dos pour être le plus étroit possible. Mais on aurait eu 4-5 bandes molis ici sur le devant. Je pense qu'on aurait décuplé cette petite polyvalence. J'aurais aimé aussi voir quelques bandes velcro pour y mettre des patchs. Donc des patchs d'unité, pour y mettre des bandes patronymes, pour y mettre un galon, pour y mettre 2-3 trucs comme ça. Ça aurait pu être sympa. C'est quand même typé mili, donc c'est vrai qu'on aurait pu mettre quelques petits velcro. Et dernier petit truc pour moi, le fond de sac. Je trouve un petit peu dommage qu'on soit resté sur le même tissu. Le fond de sac, alors c'est un tissu épais hein, qui a l'air d'être très costaud, qui a l'air d'être étanche, qui a l'air d'être ripstop, je n'en parle pas. Mais le fond de sac, c'est vraiment là où on le pose tout le temps, c'est vraiment la partie, surtout si c'est en montagne où il y a tout le temps un peu de neige, donc si on le pose debout dans la neige, etc. Même si c'est super étanche, on aurait peut-être aimé une toile un petit peu plus renforcée sur le cul du sac. Voilà pour mes critiques personnelles. Sinon, c'est un sac que j'ai adopté, hein, comme on dit, il vient de sortir en dotation, c'est vraiment un sac qui est super et je vais le rendre à sa personne, mais franchement je l'ai adopté. Il est vraiment génial, c'est super bien conçu, je félicite la société française qui a mis au point ce sac à dos et franchement bravo à eux. Voilà, je vous ai présenté ce nouveau matériel en dotation dans l'armée française. Donc à la perception du sac à dos, vous avez donc ce sac de montagne modulable de 70 litres avec toutes les explications que je viens de vous dire. Donc comment régler la dorsale, toutes les options
que nous avons, la poche à eau, le porte-ski, la ventrale qui peut s'enlever, le porte-matériel, les petites poches et de l'autre côté, toutes les caractéristiques du sac. Donc c'est pareil, c'est sympa. Celui qui l'a créé, donc bravo à ce sac et au concepteur. Pour ma part, vous l'avez compris, je l'ai adopté. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et je vous dis à plus tard. Salut!